chapitre I, première partie, du pays des fourrures. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le pays des fourrures, par Jules Verne, première partie, chapitre I, une soirée au Fort Reliance. Ce soir-là, 17 mars 1859, le capitaine Craventy donnait une fête au Fort Reliance. Que ce mot de fête n'éveille pas dans l'esprit l'idée d'un gala grandiose, d'un bal de cour, d'un raout carillonné ou d'un festival à grand orchestre. La réception du capitaine Craventy était plus simple, et pourtant, le capitaine n'avait rien épargné pour lui donner tout l'éclat possible. En effet, sous la direction du caporal Joliffe, le grand salon du rez-de-chaussée s'était transformé. On voyait bien encore les murailles de bois, faites de troncs à peine équarris, disposés horizontalement, les 4 pavillons britanniques placés aux 4 angles, et des panoplies empruntées à l'arsenal du fort en dissimulaient la nudité. Si les longues poutres du plafond, rugueuses, noirâtres, s'allongeaient sur les contreforts grossièrement ajustés, en revanche, 2 lampes, munies de leurs réflecteurs en fer-blanc, se balançaient comme 2 lustres au bout de leur chaîne et projetaient une suffisante lumière à travers l'atmosphère embrumée de la salle. Les fenêtres étaient étroites. Quelques-unes ressemblaient à des meurtrières. Leurs carreaux, blindés par un épais givre, défiaient toutes les curiosités du regard. Les 2 ou 3 pans de cotonnade rouge, disposés avec goût, sollicitaient l'admiration des invités. Quant au plancher, il se composait de lourds madriers juxtaposés que le caporal Joliffe avait soigneusement balayés pour la circonstance. Ni fauteuil, ni divan, ni chaise, ni autre accessoire des ameublements modernes ne gênaient la circulation. Des bancs de bois, à demi engagés dans l'épaisse paroi, des cubes massifs débités à coups de hache, 2 tables à gros pieds, formaient tout le mobilier du salon. Mais la muraille d'entrefend, à travers laquelle une étroite porte à un seul battant donnait accès dans la chambre voisine, était ornée d'une façon pittoresque et riche à la fois. Aux poutres, et dans un ordre admirable, pendaient d'opulentes fourrures dont pareil assortiment ne se fût pas rencontré au plus enviable étalage de Regent Street ou de la perspective Nevsky. On eût dit que toute la faune des contrées arctiques s'était fait représenter dans cette décoration par un échantillon de ses plus belles peaux. Le regard hésitait entre les fourrures de loup, d'ours gris, d'ours polaires, de loutres, de wolverines, de visons, de castors, de rats musqués, d'hermines, de renards argentés. Au-dessus de cette exposition se déroulait une devise dont les lettres avaient été artistement découpées dans un morceau de carton peint, la devise de la célèbre compagnie de la baie d'Hudson, Propelec Cotten. Véritablement, caporal Joliffe, dit le capitaine Craventy à son subordonné, vous êtes surpassé. Sample complete. Ready to continue?